nunca nadie ha sabido. Porque así lo he decidido. Te amaré. À présent, vous allez échanger vos vœux de mariage. Renato, acceptes-tu de prendre Angélie comme fidèle épouse, de l'aimer et de l'honorer tous les jours de ta vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui. Oui, bien sûr que j'accepte. Mon amour, au revoir. Je te souhaite d'être heureuse. Angélie, acceptes-tu de prendre Renato comme fidèle époux, de l'aimer et de l'honorer chaque jour de ta vie, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Angélie ne t'aime pas et ne t'aimera jamais. As-tu besoin que je répète la question, Angélie? Réponds, sœurette. Dis-le que tu acceptes d'être malheureuse pour le reste de ta vie. Non, mon père. Ça ne sera pas nécessaire. La réponse d'Angélie est non. Mon frère, je me sens très mal. Rappelle-moi, s'il te plaît. Mon fils, c'est la mariée qui doit répondre. Tu as déjà accepté le Saint-Sacrement du mariage. Oui, mon père, j'ai accepté. Parce que j'aime cette femme plus que n'importe qui au monde. Et je l'aime tellement que tout ce que je veux, c'est qu'elle soit heureuse. Renato. Non. Tu n'as pas besoin de m'expliquer quoi que ce soit. Ton regard me dit tout. Et même si tu ne m'as jamais trompé, j'ai toujours su que tu n'étais pas amoureuse de moi. Pour m'avoir choisi comme mari, pour m'avoir permis de rêver que je pourrais te rendre heureuse. Mais maintenant j'ai compris que c'est impossible. Que ça n'arrivera jamais. Et je sais que si je t'épouse aujourd'hui, viendra un jour où tu me diras avec tes yeux que ton cœur bat toujours pour José Emilio. Je sais que tu ne mérites pas ça. Mon père, excusez-moi. Je dois parler à Angélie seule à seule. Excusez-moi. Renato. Renato. S'il te plaît, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je ne sais pas quoi te dire. Non, tu n'as pas besoin de me dire quoi que ce soit. Et encore moins de me demander pardon. Au fond, j'ai toujours su que ton cœur appartenait à José Emilio. Non, Renato, lui et moi, c'est définitivement terminé. José Emilio ne m'aime plus. J'ai décidé de l'oublier et de recommencer ma vie avec toi. Non. José Emilio t'aime tellement. Peut-être même plus que moi. Bien sûr. C'est Santiago qui t'a dit qu'il était venu, c'est ça? C'est pour ça que tu penses ça. Mais non, Renato, ça fait bien longtemps que José Emilio et moi, on ne s'aime plus. Non, Angélie. Si José Emilio ne t'aimait pas, il n'aurait pas risqué sa vie pour te sauver de l'incendie. Quoi? Mais on m'a dit que c'était toi qui m'avais sorti des flammes. Non. Viens, assieds-toi. Mais
Bon, je ne sais pas pourquoi ils t'ont dit ça, mais ce n'est pas moi qui t'ai sauvé. C'est José Emilio qui t'a sauvé de l'incendie. Pardonne-moi de ne pas te l'avoir avoué plus tôt. Mais je ne pouvais pas, non. Je n'ai pas osé te jeter dans les bras de José Emilio. J'ai été égoïste et je me suis tu. Au fond, je pensais que si tu savais que c'était José Emilio qui t'avait sauvé, tu serais parti en courant pour te réconcilier avec lui. Pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir gardé le silence pendant tout ce temps. Et même si ça me fait de la peine, je dois admettre que José Emilio est plus digne de ton amour que moi. Non, non, Renato. S'il te plaît, arrête de dire ça parce que ce n'est pas vrai. José Emilio aime Rebecca. D'ailleurs, c'était son choix de rester marié avec elle. Non. Ça, c'est encore une chose que... Que? Si José Emilio a décidé de rester marié à Rebecca, ce n'est pas parce qu'il l'aime. Mais attends, s'il ne l'aime pas comme tu le dis, alors pourquoi il est encore marié avec elle? Parce que Rebecca est tellement vile qu'elle l'a obligé à rester à ses côtés. Elle a menacé José Emilio de t'envoyer en prison pour tentative de meurtre s'il divorçait. Quoi? Oui. Il a accepté de rester avec elle et il lui a fait promettre de ne pas t'envoyer en prison. Tout ça à cause de la chute dans les escaliers. José Emilio s'est sacrifié pour toi. Parce qu'il t'aime de toute son âme. Mais José Emilio ne m'avait jamais dit tout ça. Ouais. Parce qu'il ne voulait pas utiliser son sacrifice pour faire pression sur toi. Il ne voulait pas que tu te sentes redevable envers lui. C'est un homme admirable. J'arrive. Oui, maman, oui. S'il te plaît, ne t'inquiète pas, maman. Je vais bien. Oui, j'arrive à l'appartement de Sébastien. Oui, maman, on se voit tout à l'heure, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, merci de m'avoir appelé. Oui. Eh ben, t'en as une mine épouvantable. T'as l'air bien malade, toi. Et encore, mon pote, c'est pire que ce que ça en a l'air. Je crois que je devrais appeler les missionnaires pour annuler mon voyage. Quoi? Ouais, j'attendais d'aller mieux, mais tu vois que c'est pas le cas. Le médecin m'a dit de pas sortir même en bas de chez moi. Mais t'as des médicaments contre le rhume, tu veux que je t'aide? Je peux t'amener à la clinique pour un bilan de santé. Tu peux pas te passer de médicaments, Sébastien. Non, t'inquiète pas, le médecin vient de partir et j'ai appelé la pharmacie pour lui commander les médicaments. Merci, il devrait pas tarder à arriver. Écoute, je voudrais pas te mettre à la porte, mais la crève c'est contagieux. Et comme je te l'ai déjà dit, je dois encore les appeler pour annuler le voyage. Je suis sûr qu'ils tarderont pas à venir me chercher. Si je partais à ta place avec les missionnaires. De quoi tu parles, enfin? C'est moi qui suis malade, pas toi. Non, Sébastien, écoute, j'ai besoin de m'éloigner. Et je suis très sérieux. Qu'est-ce qui se passe, José Emilio? Je viens de voir Angélie à son mariage avec Renato. Je te jure que je lui ai ouvert mon cœur pour la convaincre de me donner une autre chance, mais elle a pas voulu. Je l'ai perdu, Sébastien. Tu voulais partir pour soigner ton cœur brisé, pour guérir ton âme, et c'est peut-être ce que je devrais faire. Je me sens incapable de rester ici. J'ai besoin de m'éloigner. De mettre de la distance, au moins pour un temps. Attends. Justement, ce sont les missionnaires, ils sont en bas, ils m'attendent. Dis-leur que je pars à ta place, Sébastien. Attends, t'es sûr de toi? Oui, j'en suis sûr. Si ça te dérange pas. Eh bien, si t'en as besoin, ça me va. T'as pas de valise, mais tu peux prendre la mienne. Oui, mon ami, merci. Ok, prends soin de toi, s'il te plaît. À bientôt. Je ne comprends rien, Renato. Tu dis que Rebecca a menacé José Emilio pour l'empêcher de divorcer, mais pour autant que je sache, il a déjà entamé une procédure de divorce, je ne comprends pas. Oui, il a eu la preuve que tout est une pure invention de Rebecca. Comment il peut en être sûr? Il y a une vidéo.
Dans cette vidéo, on peut voir que c'est Rebecca qui se jette dans les escaliers, que tu ne l'as même pas touchée. Ça prouve que Rebecca ne pourra plus t'accuser de tentative de meurtre. C'est pour ça qu'il a demandé le divorce. José Emilio, tu ne peux pas imaginer l'importance qu'a cette vidéo. Pour moi, merci. Sérieusement, merci. Je me sens tellement mal de ne pas te l'avoir dit avant. Mais t'avais l'air si déterminé à reconstruire ta vie avec moi. Je me suis approprié ce rêve. Et par pur égoïsme, je t'ai caché la vérité. Je voulais pas me réveiller et te perdre. Mais j'ai enfin compris que ton bonheur n'est pas à mes côtés, Angélie. Renato. Peu importe à quel point j'essaierai, et j'ai déjà essayé tout ce que je pouvais. Ton cœur n'appartient qu'à un seul homme. Et c'est José Emilio. Il est digne de ton amour. Il te mérite. Il réalisera ce que je ne pourrai jamais réaliser. Te rendre vraiment heureuse. Et je sais aussi qu'à partir de maintenant, tu me détesteras pour toujours, mais ce n'est pas grave. Non, Renato. Je ne pourrai jamais te détester. Au contraire. Ce que tu es en train de faire, là, je te jure que je m'en souviendrai toute ma vie. Oh, viens là. Écoute, tu ferais mieux de rejoindre les gardiens, là ça va t'aider. Et là tu pourras rentrer dans le château. Ah ouais, t'as raison, ça a marché. Merci beaucoup, princesse Basket. Je te l'avais dit qu'elle était trop forte. Merci, mais je joue encore mieux quand le capitaine est là. Tu verras quand tu le rencontreras, il est trop cool. Et on forme une très bonne équipe. Le capitaine, ça doit être Lucas. On en est déjà au niveau 40. Il nous manque juste une dernière pièce. Une seule. C'est un diamant qui permet de passer le niveau, mais il est très cher. Je regarde. Ah, je l'ai trouvé. C'est la pièce dont elle parle. Elle coûte une blinde. Je suis sûr qu'on peut la pirater. Princesse Basket, t'as de la chance. Je peux te vendre ce diamant à moitié prix. Sérieux? Ouah! C'est cool! Ça pourrait être une très bonne surprise pour pour le capitaine. Je te l'achète. Je peux te le payer cet après-midi? Ça marche, pas de pression, on voit ça cet après-midi quand t'auras les coordonnées de la carte pour le paiement. Chut. On espère que tout va s'arranger. Il ne devrait plus tarder. Oui, à tout à l'heure. Oui. Bonjour, Elena. Ah, mais c'est encore vous, c'est pas possible, ça. Pourquoi est-ce que vous tournez toujours autour de mes filles? Vous pourriez nous laisser tranquilles, s'il vous plaît. Oui. Vous et moi, nous serons toujours unis par vos filles. Mais ce ne sera plus seulement pour Rebecca. À partir d'aujourd'hui, et pour toujours, là où sera Angélie, j'y serai aussi. Ben voyons. Parce qu'elle a un cœur en or. Je vous promets que plus jamais, je n'adresserai la parole à Rebecca. Vous savez pourquoi? Parce que seul le cœur d'une mère sait qui est véritablement son enfant. Qu'est-ce que vous insinuez? Que je ne connais pas mes filles? Je n'ai pas besoin de faire semblant et tourner autour du pot lorsque la vérité saute aux yeux, madame. Mais il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je vous laisse maintenant, Elena. Mais je garderai un œil sur Angélie. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle voulait encore? Tu veux que je la vire? On peut aussi la mettre en prison. Non, non, c'est bon. Elle ne me dérange pas. Et puis, tu sais quoi? Je préfère oublier le passé et commencer à profiter du présent. Même si il est très douloureux. Alors, qu'attends-tu? Va chercher José Emilio. Promets-moi juste une chose. Quoi? Que vous ne laisserez plus jamais quelqu'un d'autre se mettre en travers de votre histoire d'amour. Je te le promets, Renato.
Je ne laisserai plus personne me séparer de José Emilio. Merci, Renato. Merci beaucoup. Tu es... et tu resteras toujours mon meilleur ami, d'accord? Oui. Je t'aime beaucoup. Merci. Va retrouver José Emilio. Oui. Merci. Merci pour toujours, merci. Merci. José Emilio! José Emilio! José Emilio! José Emilio! José Emilio! José Emilio! J'ai vu Angélique courir dans la rue. Elle ne voulait plus se marier? C'est moi qui ai rendu sa liberté à Angélie. Mais tu l'aimes, Renato. Tu avais tellement envie de l'épouser. C'est justement parce que je l'aime que je ne voulais pas la forcer à rester avec moi. Elle ne m'aimera jamais. Tout ça, c'est de ma faute au final. J'ai nourri le rêve de pouvoir la conquérir. De pouvoir effacer de son cœur l'amour qu'elle éprouve pour José Emilio. Je sais ça, Renato. Tu sais, elle était convaincue qu'avec le temps et à force de vivre à tes côtés, elle finirait par t'aimer et qu'elle oublierait José Emilio. On ne peut pas commander ces choses-là. Comment je vais pouvoir surmonter tout ça, hein? Je savais qu'Angélie et José Emilio étaient faits l'un pour l'autre. Ils sont tous les deux des âmes sœurs. Et moi, je me suis bercé d'illusions en pensant que je pouvais changer ça. Que mon amour allait réaliser l'impossible. Qu'Angélie tomberait amoureuse de moi. C'est pour ça que tu l'as laissée partir? Je n'ai fait que ce qui était le mieux pour elle. Je souhaite vraiment à Angélie le bonheur qu'elle mérite. Un bonheur que je ne pourrai jamais lui donner. Tu sais ce que je crois? Tu es le meilleur homme du monde. Tu sais, je vais te dire, c'est peut-être triste, mais c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Toi aussi, tu mérites d'être heureux, Renato. Tu mérites d'avoir à tes côtés une femme qui t'aime et qui t'estime, qui sache à quel point tu es merveilleux. Je te le dis sincèrement, n'importe quelle femme serait heureuse que tu l'aimes. Ouais. N'importe quelle femme sauf Angélie. Sabes que mi corazón vive contigo, amor. Sabes que en mis sueños yo te veo. Moi, je t'aime, Renato. Tu as mon amour pour toujours. Ah non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Je devrais peut-être aller la voir, oui, non? Oui. Tu dois la convaincre d'épouser Renato. Elle ne peut quand même pas faire ça. Oui. T'imagines? Non, attends une minute, Elena. Peu importe ce qui se passe, c'est un problème entre Angélie et Renato. Je suis d'accord avec J, maman. Même si beaucoup d'entre nous aimeraient les voir ensemble, c'est leur décision et rien d'autre. Oui, d'accord, mais je dois voir ce qui se passe. Voilà, Renato. J'ai quelque chose à vous annoncer. Mon mariage avec Angélie est définitivement annulé. Comment? Désolé. C'est pas vrai. C'est quoi ces manières?
Comment tu peux laisser tous les invités comme ça? Rebecca, je me moque de ce que tu penses. Ou ce que les autres pensent. Je sais que j'ai pris la bonne décision. J'ai laissé Angélie partir pour qu'elle aille retrouver Eros et Emilio. Le seul homme sur Terre qui puisse la rendre heureuse. Angélie? Pourquoi t'es revenue? Tu vas épouser Renato? Non, en fait, José Emilio est parti. Je dois absolument aller le chercher. Je suis revenue pour mon sac. Je ne peux pas marcher dans la rue comme ça. Je dois changer de vêtements. Mais tu as apporté autre chose? Non, non, Rimé, t'imagines, j'aurais jamais pensé que je me marierais pas. Bon, ben, alors, qu'est-ce qu'on fait?